Après les naissances, beaucoup de femmes présentent des séquelles gynécologiques qui altèrent profondément leur vie personnelle et leur vie intime. Il est vrai qu'une naissance par les voies naturelles est un véritable bouleversement pour un périnée, qui est la partie intime de la femme, et il y a souvent un écartement pour le passage du bébé, avec une distension de toute la peau, des muscles du périnée, et bien sûr, après cette naissance, on ne récupère pas forcément son confort d'intime qu'on avait eu auparavant. Lorsque l'on a eu un bébé qui avait un gros poids, lorsque on a dû utiliser un forceps pour aider à la naissance, très souvent on a recours, nous en tant que médecin gynécologue accoucheur, on a recours à une épisiotomie qui ouvre le passage. Mais cette épisiotomie, même si on fait tout pour qu'elle soit bien réparée dans les suites d'une naissance, elle se fait dans des conditions plus difficiles puisqu'il y a eu un étirement, un œdème au moment de l'accouchement et malheureusement cette cicatrisation peut rester douloureuse ensuite. Parfois, on n'a pas besoin de couper, de faire donc ce qu'on appelle l'épisiotomie, mais malgré tout, l'écartement par le passage du bébé ou, comme je vous l'ai dit, de forceps, peuvent entraîner une déchirure superficielle des tissus. Mais là aussi, cette déchirure, même si souvent elle peut cicatriser spontanément ou avec juste un ou deux petits fils qu'on a pu mettre à la fin de la naissance, de l'accouchement, eh bien, des fois, cette cicatrisation va rester douloureuse. Et de cela, les femmes en parlent peu, pensent que c'est normal d'avoir un peu mal puisqu'on a eu une épisiotomie, qu'on a eu la chance de mettre au monde un bébé, sauf que les mois passant, cette douleur persiste et la femme a du mal à retrouver son corps et de retrouver sa vie intime et sa vie de couple. Et lorsque l'on en parle au médecin, on n'a pas forcément une écoute puisque parfois, à l'examen clinique, ce qui est très surprenant, c'est que la cicatrice est belle, la cicatrice n'est pas inflammatoire, elle n'est pas douloureuse forcément au contact, sauf que nous les femmes, on les perçoit douloureuses à la marche, aux efforts, au vélo et bien sûr dans la vie sexuelle. Et progressivement, on perd sa libido, on s'éloigne de son conjoint pour éviter les rapports et évidemment tout cela a un retentissement sur la vie de couple et la vie personnelle. Comme autre séquelle d'un accouchement, notamment de nouveau un gros bébé, de nouveau une mise de forceps pour aider la naissance, c'est qu'au contraire, on a eu un tel élargissement du périnée pour permettre au bébé de passer, qu'il y a eu une distension des muscles du périnée qu'on appelle les muscles releveurs, et que ces muscles se sont écartés, et si bien que ça entraîne un orifice du vagin ouvert. On appelle ça l'abéance vulvaire. Beaucoup de femmes, du coup, sentent un inconfort, ne se sentent plus soutenues. Ça aide aux petites fuites urinaires liées à l'accouchement. Ça empêche d'avoir des relations intimes serrées, donc on perd ses sensations. Et évidemment, le couple ne se retrouve pas dans une vie sexuelle épanouie. Et bien que ce soit un périnée douloureux par épisiotomie, un périnée douloureux par une déchirure ou un périnée insensible lié à une ouverture de l'orifice vaginal, toutes ces séquelles liées à une naissance peuvent être prises en charge, soit médicalement, voire même chirurgicalement, pour qu'une femme puisse, après le grand bonheur d'avoir été mère, pouvoir se retrouver en tant que femme.